Gaspard Proust, je pensais que c'est vous qui alliez au moins me donner le nom de Marguerite Duras. Non, mais je savais pas que des femmes écrivaient des bouquins. C'est vraiment étonnant comme nouvelle. J'apprends quelque chose, mais c'est formidable. L'Amant s'est vendu à 1 million d'exemplaires. C'est le Goncourt qui s'est le plus vendu. La star toute catégorie. C'était en 1984. Mais moi, je pensais en fait que c'était, c'est pour citer mon grand-père, mais que c'était Proust, parce que ces livres sont encore aujourd'hui. Il n'y a pas 1 million d'exemplaires de Proust qui soient vendus, parce qu'il a eu un Goncourt. Oui, mais Proust, c'est sur différents ouvrages évidemment qu'il vend, et en plus c'est sur différentes années. Là, je vous parle sur une année, quoi. Vous voyez, donc à la sortie du livre. Voilà. Ah oui, voilà. Donc c'était une question un peu partielle. Et ben en plus vous nous faites croire que votre grand-père c'est Proust, mais on sait très bien que c'était l'arrière. D'abord, oui, et c'est pas possible que ce soit votre grand-père. Et il était gay en plus, Proust. Quoi? Proust était gay. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre là? Proust était complètement gay. Hein, c'est connu que. Ouais. Alain Proust, mais on peut comme le joueur d'Auxerre, une vraie tarlouse, quoi. Non, mais on peut être gay et avoir des enfants hétéros. Hein. C'est pas... je crois que c'est héréditaire. Hein. Ça, c'est pas faux. Elle avait jamais mis les pieds en Afrique avant l'âge de 22 ou 23 ans, Marianne Ndiaye. Elle est d'origine sénégalaise de par son papa, je crois, mais d'origine française par sa maman. Elle est née en France, à Pithiviers, dans le Loiret. Et ça donne envie d'écrire, d'être à Pithiviers. C'est vrai. Donc voilà. Et toi, c'est quand la première fois que t'es allé en Afrique? Oh, moi ça remonte, hein, dis donc, moi je suis né là-bas, moi. Non, mais sérieusement, vous êtes jamais allé en Afrique, vous, ça se tombe. Jamais allé en Afrique. Non, jamais allé, toi. Bien sûr que si. Non, Fabrice, ça va. On se connaît. On sait que tu es jamais allé. Alors, ça va. Non, t'es allé à Thoiry. Oh non, alors ça c'est terrible. Alors là, Michel Bernier, c'est pas bien. Non, mais pars pas, Fabrice. Ça c'est dégueulasse. Non, c'est une vanne. Oui, on a bien compris, mais quand même. Mais tu sais que je peux t'emmener au tribunal pour ça. Ouais. Ça serait dégueulasse. Si je joue vraiment l'enfoiré jusqu'au bout. Ça serait dégueulasse. Dieudonné Bigard, le troisième humoriste à tomber dans les bas-fonds. Mais toi, on te défendra tous. Pas les autres. Ah non, mais c'est vous qui allez aller au tribunal, dit-il. Oui, c'est moi qui vais aller au tribunal. Vous viendrez me chercher quand même. Vous n'allez pas m'abandonner. Moi, je te soutiens, Fabrice. Tu témoignes. J'étais juste à côté. Ça m'a même choqué de venant de la part de Michel Bernier. On savait qu'elle était raciste depuis longtemps. Mais c'était pas pour ça que je disais ça. Vous n'avez absolument pas compris ma blague. Même souvent, Christine Bravo me disait, mais pourquoi t'invites encore cette fille? Elle est pire que moi. Mais moi, j'ai pas compris Thoiry, en fait, justement. Pourquoi Thoiry? Tu vois, mais c'est à cause des animaux sauvages. Ah ouais, c'est drôle. Alors tu vois, c'est encore tout d'un coup, c'est moins drôle. Non mais sérieusement, pourquoi vous nous répondez pas? Vous êtes allé pour la première fois à quel âge en Afrique, Fabrice? Je sais plus, je dois avoir 8 ans. Ah ouais. J'avais fait les tours de zèbre, oui, je dois avoir 8 ans. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ça t'a marqué. Madame Gay, la vieille octogénaire. La vieille octogénaire. Octogénaire, ça veut pas dire qu'il y a 8 côtés, hein. La jeune. Non, à un certain âge, on se pose des questions. c'est mieux que de dire la jeune octogénaire. Depuis qu'elle est dans le coffre, elle a 8 côtés. Alors, j'ai ressorti ça, on en a déjà parlé hier, mais c'est une bonne réponse de Titoff, de toute façon. C'était quoi comme voiture? Mais j'ai reparlé de ça parce que je l'ai vu hier. Vous l'avez vu? L'interview de cette dame est incroyable. J'ai vu ça aux infos hier soir, mais elle a une pêche. On croirait pas qu'elle a passé je sais plus combien d'heures dans un coffre. On penserait pas qu'elle a 80 et quelques années. Moi, je lui donnais cette dame-là, je sais 17, 18 ans. 79. Pas quand même. Mais, je sais pas, elle a cinquantaine, quoi. Et elle est là, fringante. Elle nous raconte comment elle a été enfermée dans sa conserve. Hein. Et puis elle mais dit, c'est ça qui est important. Peut-être que je vais être traumatisé, mais c'est pas sûr. C'est la marque de la voiture, parce que ça peut être une bonne pub pour la voiture, ça. Écoute, je sais pas. C'est un gros coffre. Ça sent bizarre, cette affaire. Je sais pas, mais ça peut avoir des répercussions sur son adolescence. Après, elle peut faire des crises, etc. C'est peut-être un truc sadomaso si le ravisseur s'est suicidé. Est-ce que c'est pas le crime parfait? Est-ce qu'elle a pas fait semblant d'être enfermée? Après, elle fait passer ça pour un suicide. Est-ce que c'est pas elle qui l'a tué, qui s'est mise dans le coffre? Parce que selon les voitures où il y a un truc pour faire passer les skis, tu vois, elle peut conduire. C'est le bras long. Depuis le coffre. Ouais, depuis le coffre. Depuis le coffre, elle conduirait la voiture. C'est possible, hein. C'est assez incroyable son témoignage. À la nuit tombée, je me suis dit que c'était foutu. Monique, cette octogénaire, au caractère bien trempé, vous voyez, ils disent dans le Il n'y a Parisien. pas que le caractère qui était trempé, le fond du coffre de la voiture. les vieux comme ça, quand c'est enfermé, ça dégouline de partout quand même. Hein. Elle a été retrouvée 16 heures plus tard dans le coffre de la voiture, ligotée quand même. Elle avait fait sous elle 2 fois. Non. Tu vois, ligotée, elle aurait pas pu s'auto-ligoter.
oui, elle n'a pas pu se bâillonnée et en état d'hypothermie. Le corps de son ravisseur présumé, qui s'est sans doute suicidé, a été retrouvé près de là. Elle témoigne, Monique. Elle dit, voilà, j'ai l'histoire, là. Dans le détail, c'est elle En qui fait, raconte. c'est Houdini, la vieille. Elle a été flinguée, le mec. Après, elle s'est remise dans le coffre, elle s'est refait les bandelettes avec les cordages. Pour faire croire qu'elle était emmaillotée. C'est Copperfield. C'est Houdini, ouais. C'est Copperfield. En fait, c'est une tueuse. À l'envers. Et qui passe la nuit dans les coffres. Voilà. J'étais chez moi, dit-elle. Je peux même pas faire la voix de la vieille, parce qu'elle a pas une voix de vieille. Je l'ai vue Non, hier. elle a la même voix que vous. Vous la faites vachement bien, la voix de la vieille. Moi, j'ai entendu, j'ai cru que c'était vous qui parliez dans le témoignage. J'étais chez moi. Ah oui, c'est bien ça. Je suis sorti pour me rendre chez mes voisins. Bon. Ouais, disons, ça, c'est une vieille vieux, alors. Hein, parce que- Un homme s'est avancé dans l'allée, un bouquet de fleurs à la main. Il était grand, Et mince, soudain, un inconnu. vous bien offre des habillé. Membré comme un âne. Qu'elle a regardé quand même, la vioque. Il m'a demandé où vivaient les Seligman. C'est le nom de sa nièce. Bon, je lui ai indiqué le chemin. Mais il a commencé à se mettre en colère et à crier contre tous ces Richards qui vivaient là. Il a dit qu'il lui fallait 500 000 euros. Il cachait un flingue derrière son bouquet de fleurs. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre mon sac, mon chéquier, tout ce qu'il voulait. Tu m'étonnes, pour agresser une vieille, t'as besoin d'un flingue, quoi, vraiment, alors qu'une tarte dans la gueule aurait suffi. Il a réfléchi un instant, puis il a répondu « Ça ne m'intéresse pas ». Il a ouvert le coffre de la voiture en vociférant, il m'a jeté dedans et il est parti en trombe. Et il a ficelé quand, alors? Après, plus tard, dans la forêt. Là. Parce qu'il a acheté dans le coffre, après il réouvre le coffre, il a refixé. Pas mal, hein. C'est Bon enquêteur, hein, votre détail. Mais je vous dis que ça tient pas la route, cette affaire. Ouais. Je dis Mais que cette pour moi, c'est affaire, elle qui l'a tué, hein. cette affaire est bizarre. C'est pour ça qu'elle l'a tué, en fait. Que s'est-il passé ensuite? On a fait des allers-retours dans la campagne. Non, ça s'appelle- Comme elle le ça savait s'appelle un d'avance. va-et-vient. Dans la campagne. Un va-et-vient. Oui, c'est pas clair, cette pas affaire. clair. Ouais. Je peux pas vous dire où on est allé, je n'y voyais rien. J'étais secoué, ligoté au poignet, aux chevilles, un sparadrap sur la bouche. De temps en temps, il venait me voir pour resserrer mes liens. Ah, c'est Non. vrai que les liens se resserraient petit à Oui. petit. Il s'attachait au fur et à mesure. Au début, j'essayais de ne pas trop m'affoler. Mais quand la nuit est tombée et que la voiture s'est arrêtée, je me suis dit que là, c'était foutu. Que personne ne me retrouverait et que j'allais probablement mourir de froid. Je ne comprenais pas pourquoi ce type m'avait embarqué, ni ce qu'il voulait vraiment. Connaissiez-vous votre ravisseur? Mais non, je ne l'avais jamais vu. Pour moi, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon. Après, Et puis troisième chose, on veut tout savoir sur la grand-mère enfermée dans un coffre. Sur Monique Gay. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que non, franchement, Paul? L'histoire de la grand-mère, non, mais vous n'allez pas me demander d'enquêter sur la grand-mère, c'est pas... Ah bah si. Ça, c'est du fait divers. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah moi je veux savoir d'abord comment il s'est suicidé. Est-ce que c'est vraiment un suicide? Non, vous êtes sérieux, là? Ah oui, est-ce que elle a vraiment été kidnappée avant, cette dame? Bon, mais d'accord. Bonne chance. Mais oui, j'en ai besoin aujourd'hui. Je vous embrasse. Salut. À tout à l'heure. À 18h, on aura peut-être la réponse, les réponses à toutes ces questions. Je suis pas sûr que pour la grand-mère, il a beaucoup d'infos, le Non. pauvre Paul. Mais enfin, Bon, sur le reste non plus, hein, mais- il va essayer. Plus personne n'écrit de carte postale C'est d'ailleurs. vrai, c'est dommage. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que la Poste a des problèmes. Plus personne n'écrit. C'est à cause de ça. De toute façon. Évidemment. Bah, encore que les petites cartes postales qu'il faut poète, moi j'aime bien. Ah oui, c'est Qu'il faut poète. celle que t'ouvres et qui J'aime bien, chante moi. pour ton Voilà. anniversaire. Ah ouais. Ah, Olivier, je suis sûr que vous envoyez ça quand vous partez. Vous- Ouais, je passe mon temps à ça. Et voilà. La carte postale qui fait poète et... Ça, c'est au Havre. Quand on sait pas quoi faire, on va au bout de la digue. Et on ouvre des cartes postales qui font poète. À ce moment-là, les poissons sortent de l'eau, intéressés par cette musique. Et on lance des petits filets, on attrape les poissons. Ça s'appelle la pêche poète. Dit le ramassis à vrai. Vous devriez connaître ça. Des choses. Non. Un casino pub international. Je peux vous la faire, Denise Fabre. Ah oui. Allez. Ça va être Et un toi- peu de Et fraîcheur. toi, tu fais Garcimore. si ça te fait plaisir, fais-le. Alors vous faites. Garcimore. Ah non, mais on m'a si, si, là, il y déclassé a un sur duo, là. Garcimore l'autre Non, fois. on pourrait refaire les samedis après-midi des vieux qui nous écoutent. Ah, ça serait bien, ça. À Bernard Gollet, La Une est à vous, Denise Fabre. Je vais vous faire un tour de magie, Denis. Ça consiste à prendre une balle, la mettre sous mes aisselles et la faire disparaître. Écoutez, vraiment, non, c'est trop gentil. J'aurais pas cru que Garcimore pouvait faire ça. Et maintenant, il va prendre la balle, il va la mettre dans mon cou, elle va disparaître encore une fois. Oh, c'est vraiment très drôle.
Maintenant, nous allons jouer pour le kaléidoscope. Voilà, c'était un grand moment de solitude. Moi, Vous pouvez nous louer pour les communions, pour les... Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai été 20 ans en arrière. On y était. Moi, j'ai ouvert les yeux, je vous ai vu en vrai. Le problème, c'est vachement bien. Moi, j'en ai des chèvres chez moi à la campagne. Oui. Ouais, ça se voit, ça se sent le lundi. C'est vrai qu'il sent la chèvre. Voilà le Lucky sur la biquette ce matin. T'es peut-être pas dit tripoter un peu les mamelons de là-bas, hein? Vous sentez bien un petit odeur de grelette là, hein? Entre les cuisses de bique. Elle s'appelle comment les chèvres? Biquette. Oh, c'est nul. Ah oui. Biquette. Elles s'appellent toutes Biquette? Non, Et l'âne, il s'appelle comment, l'âne? L'âne, il s'appelle comment? Oui, et le bouc s'appelle Depardieu. Voilà. Non, parce que c'est une petite biquette. Je lui donne pas de nom à ma biquette. Ça s'appelle Biquette. J'ai Moumous, le mouton, mais il est plus là. On l'a mangé. On a fait un kebab. On s'en est séparés. C'est pas vrai. Il était trop méchant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a failli me tuer. Sans déconner. Un mouton? Oui. Ça aurait été une belle mort. Un jour où j'ai voulu aller chercher une balle de tennis qui était passée de l'autre côté. Il a chargé. Qui joue au tennis avec ses chefs. Le mouton Et après, on dira que Si vous Gasquet se drogue. C'est parce que vous leur aviez fait Denise Fabre. Il est bizarre, c'est furieux. Dans la page fait C'est sûr divers. que si vous faites Denise Fabre à vos moutons et vos chefs, ça va les emballer. Vous Mais êtes c'est pas sûr raisonnable. qu'ils ont jamais vu un fermier jouer au tennis, quoi. Mais non, mais il a chargé Moumous. Alors, on a été Oui, mais Moumous, Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il vous ait chargé aussi? qui a envie de s'appeler Moumous? Mais Vous l'auriez appelé... Mais je vous emmènerai un jour dans ma campagne, Olivier. Non, mais Non, il n'a pas envie. Il a pas envie. c'est où d'abord? C'est à 40 km d'ici. Ah, c'est pas assez loin. On peut y aller en bateau. Ça serait non près du Havre, ça m'intéresserait plus. Mais après, on poussera jusqu'au Havre, si vous voulez. Oh, le week-end d'enfer, je peux... j'achète des droits vidéo, hein. De toute façon, c'est la spéléologie, il faut vraiment avoir envie, quoi. Faut avoir envie, c'est vraiment... Je sais pas si tu vois. Pourtant, moi, je pensais que ça vous rapprochait d'eux, la mer. Je vois pas en quoi c'est les grands horizons de la spéléologie. Faut être né d'une taupe et d'un ver de terre pour aller faire ce sport. Vous racontez quoi? Je sais pas, mais enfin, il y a quand même de l'eau sous la terre. Il y a de l'eau dans votre baignoire, c'est pas ça qui nous rapproche. Bah voilà. Non, s'ils trouvent une grotte. Comment il est, lui, l'autre? Ça nous rapproche un peu en même temps. Faites-nous Denise Fabre une minute, qu'on prenne un peu l'air. Non, mais les spéléos sont des grands aventuriers aussi, quand même. Ils vont avec leurs lampes sur le front, dans des trous, dans des galeries. Ils sont là. Ça, c'est les gynécos, ça n'a rien à voir, ça. Et ils sont comme vous, ils supportent de ne pas manger pendant longtemps, sont des hommes courageux, Ah ouais, ils ont le mal de mer à l'intérieur, c'est connu. Non, mais il y a des tempêtes sous terre. Non, vous me faites chier avec votre question tout d'un coup. Là. Commencez à m'énerver là. Les pompiers, en tout cas, ça leur a coûté 30 à 40 000 euros et ils demandent aujourd'hui effectivement à ce qu'on rembourse. Ils avaient qu'à pas y aller. C'est vrai, mais en même temps, c'est leur but de sauver les vies humaines. Mais à ce moment-là, si on sauve la vie humaine, ça doit être gratuit. Mais il avait pris des risques. Si on doit faire payer, oui, ils avaient été complètement cons, comme tous les spéléologues. Tu te rends compte Moi, je rejoins parce que c'est vrai que il faut être complètement. Je suis un peu claustro. Les spéléos, il faut y aller, quoi. À part c'est leur passion. Non, mais y aller alors qu'il y avait une prévision de mauvais temps et de pluie, donc et alors, ça vous arrive bien de partir en mer quand il y a des tempêtes? À chaque fois la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Et qu'on est obligé de vous rechercher parce que vous êtes... Ça coûte encore plus cher. Parlez-nous meilleur, alors. Au bout du monde, hein? Est-ce qu'on vous demande, nous, d'aller sur la mer? C'est pareil pour les spéléos. Vous êtes des... Moi, on n'est jamais venu me chercher, mais par contre, vous me cherchez, vous allez me trouver, vous allez voir. Comment ça va t'arriver, là, allez. Tu t'es déjà détourné, toi, d'une course pour aller, Non. sauver? Non. Non, mais les Pour aller spéléos... chercher un spéléo qui était perdu. Bien perdu, alors. Gaspard. Il n'y a aucun mec qui a été suffisamment dans la merde pour m'appeler moi lorsqu'il y était. Bon, est-ce que vous avez des infos sur la dame qui était enfermée dans le coffre, alors? Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand elle était dans le coffre de la voiture, Madame Monique Gay aurait entendu une deuxième voix dans la voiture. Ouais, c'est la radio, ça. Ouais. Oui. Attends, parce que moi aussi, C'était Europe 1 ou RTL? Non, C'était la voix de Denis Fabre. Non, c'est une affaire dramatique. Quelqu'un s'est suicidé. Ouais. Et vous riez. Ah non. Voilà. Non. Alors il y aura un deuxième complice qui se balade en ce moment.
Voilà ce que disent les gendarmes. Ils n'osent pas encore le déclarer. Alors, de toute façon, aujourd'hui, Laurent, si la thèse du suicide est confirmée, elle sera ou non confirmée aujourd'hui. Ou on l'a tué, ou il s'est suicidé. S'il s'est suicidé, l'action publique s'éteint immédiatement. Il n'y aura plus d'affaires. Si c'est pas suicidé, si on l'a tué, eh bien on va partir à la recherche active du deuxième complice. C'est peut-être la vieille qui s'est vengée, non? Non, n'allez pas chercher midi à 14h. La vieille, Madame Monique. Madame Monique. Nouvelle Star, c'était la Nouvelle Star? Nouvelle Star? C'était sur M6? Nouvelle Star, oui. Ouais. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui et non. Est-ce que vous avez un surnom stupide? Est-ce que vous êtes un surnom d'animal, Ouais, non, qui mange de la salade. Avec une carapace. Est-ce que vous êtes dans une fable de La Fontaine? Oui, et je sors avec Michel Bernier. C'est vrai. Est-ce que Olivier de Kersauzon est près de notre invité d'honneur? Ouais, je le connais. C'est vrai? Ouais. Mais vous connaissez tout, Olivier, décidément. Ouais, parce que je l'ai vu à Tahiti il y a quelques mois. C'est pas vrai? Ouais. Non, je l'ai vu en train de faire chier les Polynésiens avec un concert. Et là, puisque tout le monde semble avoir trouvé, c'est Christophe Willem. Christophe Willem qui va nous rejoindre. Je n'ai même pas eu le temps d'utiliser mes indices pour tenter de vous faire avancer sur la piste de Christophe Willem. Non, ils ont été très forts. Mais pourquoi vous l'avez reconnu tout de suite alors? Parce qu'on a un ami en commun qui m'a appelé hier et qui m'a dit tiens, il y a Christophe qui vient demain chez Europe 1. C'est pas vrai. Tout à fait. C'est un salaud. Ah oui, non, écoute, c'est des choses qui arrivent, quoi.